Messieurs, bonjour. Bienvenue pour la partie 3, le congé de solidarité internationale, témoignage. Nous sommes aujourd'hui dans la belle ville de Pau et nous sommes venus à la rencontre de deux volontaires qui ont décidé de faire un congé de solidarité internationale et de s'engager au profit d'une mission d'entraide à l'étranger. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse faire leur connaissance. C'est parti! Bonjour, donc je m'appelle Fabrice Floch. Et bonjour, je suis Kevin Campagne. Je travaille depuis 2 ans à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, où je m'occupe d'un projet pédagogique qui concerne toutes les licences générales de l'université. Je suis ingénieur informatique au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Je m'occupe de projets d'infrastructure et de sécurité au sein du département. Auparavant, j'ai travaillé au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques pendant 8 ans, où je m'occupais des politiques de développement durable du département. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai réalisé un congé de solidarité internationale. Alors j'ai souhaité faire un CSI parce que j'étais déjà engagé sur des activités de solidarité internationale avec une association à Billère qui s'appelle la Maison des Citoyens du Monde. J'avais des activités bénévoles au sein de cette association. Et l'opportunité proposée par mon employeur, donc le département des Pyrénées-Atlantiques, de réaliser un CSI a fait que je me suis engagé dans ce projet. J'avais comme objectif de faire un jour une mission humanitaire et c'est en ce sens-là que j'ai découvert par une collègue le CSI. Cette même collègue était présidente d'une association à Madagascar et m'a demandé si ça m'intéressait de participer à son association via une mission avec le CSI. Alors ma mission s'est déroulée en février 2020 pour une quinzaine de jours à Madagascar, dans la ville de Soavinandjin. Pourquoi cette ville? Parce que d'abord elle est en coopération décentralisée avec la ville de Billère et elle fait partie de la région Itache à Madagascar qui est en coopération décentralisée aussi avec la région Nouvelle-Aquitaine. Donc il y avait des possibilités de monter des projets, de mener à bien des projets sur ce territoire. Alors ça sera une mission de 4 semaines et dans le nord-ouest de Madagascar et l'association c'est Misonju. La mission en elle-même c'est une mission en fait pour faire un échange avec le corps enseignant et les petits tout malgaches pour amener des connaissances sur les nouvelles technologies mais aussi faire de la manutention que ce soit au niveau réparation, au niveau de l'école, parce que cette association est une école malgache qui permet aux petits de s'ouvrir au monde. Et donc du coup, ils ont du matériel qui a été envoyé il y a quelques années par le département des Pyrénées-Atlantiques. Et le but, ça serait de réparer, d'optimiser ces équipements, mais aussi de la manutention autre, vu que cette école va devenir à terme un dispensaire. Donc du coup, je serai un peu un couteau suisse. Oui, alors ma mission, elle consistait en 2 parties. Il y avait une partie plutôt mission exploratoire, de prise de contact, puisqu'il y avait déjà des coopérations déjà bien installées entre institutions. Mais il y avait besoin aussi d'élargir ces coopérations avec le milieu associatif, avec l'université, avec les groupements de femmes par exemple. Donc j'ai d'une part rencontré beaucoup de gens pour tisser du lien entre les différents territoires. Et d'autre part, il y avait aussi la volonté de la Maison des Citoyens du Monde de donner un coup de pouce dans le domaine de l'éducation et donc de rencontrer des acteurs de l'éducation pour un coup de pouce auprès des écoles. Voilà, donc ça s'est très bien déroulé parce que j'ai été accueilli, accompagné durant tout le déroulement de ma mission. Et il y avait enfin aussi un aspect très opérationnel de la mission, c'est celui d'aller apporter dans les écoles de Soavinandjin des productions des élèves des écoles primaires de Billère. C'est ce que j'ai fait, j'ai donc passé plusieurs matinées avec des élèves de Soavinandjin.
Et à la fin, quand je suis rentré en France, j'ai rapporté des productions des élèves de Soavin Engine pour les élèves de Billère. Concernant cette mission, je souhaiterais amener ma pierre à l'édifice, étant donné que cette association est une école malgache qui permet aux petits de s'ouvrir au monde. Tout simplement amener un peu d'entraide, de partage, mais aussi d'humain pour justement faire évoluer cette association et en faire partie. Oui, complètement. Alors l'IFED, ça a été un peu la structure qui m'a envoyé là-bas, qui m'a permis d'assurer toute la logistique qui est un peu stressante, avoir le billet d'avion, l'accueil sur place, les conditions financières sur place, etc. etc. Tout ça, c'est très bien géré par l'IFED, ce qui fait qu'on peut vraiment se concentrer sur le contenu de sa mission. Ensuite, l'accueil sur place par l'ONG Sakobisu a été également de très bonne qualité, puisque j'ai été accueilli à l'aéroport et l'ONG m'a accompagné tout au long de ma mission jusqu'à la fin de la mission sur toutes les rencontres et a facilité le dialogue avec les malgaches, puisque je ne parle pas malgache. Et donc souvent j'avais aussi besoin d'avoir de l'interprétariat. Au début, je devais partir en avril 2020. Donc ça va faire 2 ans sur les starting blocks, on va dire. Mais cependant, j'étais accompagné comme il faut par l'IFED, étant donné que j'ai eu quelques faux départs par rapport à des confinements, des situations sanitaires qui n'étaient pas bonnes au pays de destination, donc Madagascar. Donc du coup, de ce côté-là, j'étais grandement accompagné, conseillé et aidé par l'IFED, ce qui amène quand même du confort dans ce genre d'organisation de mission humanitaire. Je suis resté en lien avec l'association Missionju. On a un peu de chance de ce côté-là parce que la directrice de l'association fait partie du conseil départemental. Donc du coup le lien n'a pas été rompu, mais cependant avant de partir on refera un point global de ce côté-là pour mettre à jour toutes les missions et toutes les actions à faire sur le terrain. Alors cette expérience, c'est d'abord un enrichissement personnel parce qu'on prend du recul par rapport à ses activités professionnelles, par rapport à sa vie de tous les jours. On bascule là dans un autre monde, dans un autre contexte culturel. Et la première des choses, c'est ça, c'est vraiment aller à la rencontre de l'autre, avoir des rencontres vraiment inédites qui restent gravées dans le cœur dans la durée. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect. La deuxième chose, c'est la satisfaction de réaliser une mission, de se sentir utile et de créer du lien entre deux territoires et de participer au développement de la solidarité internationale, que ce soit ici à Billère, à Pau, en Béarn ou là-bas à Madagascar. Certainement, le souvenir particulier, c'est celui des rizières qui sont cultivées à Soavin Engine et dans toute la région. D'abord pour le paysage magnifique que ça offre. Ce sont des rizières en fond de vallée et étagées, mais aussi le travail harassant que ça demande, cultiver ces rizières qui offrent des paysages magnifiques. Ça demande aussi un travail incroyable, harassant, tout au long de l'année de la part des Malgaches. Et ça, quand on achète un paquet de riz et quand on le cuisine de retour en France, c'est un souvenir qui reste impérissable. Peut-être un message un peu inattendu, mais n'hésitez pas à faire ce congé en vous disant que c'est un congé pour vous, avant de vous dire que vous allez être utile, vous allez construire quelque chose, transformer quelque chose. N'ayez pas honte de vous dire que c'est quelque chose qui va vous apporter, que ça va être un enrichissement pour vous, ça va être un vrai voyage, une vraie prise de recul par rapport au quotidien. Et en se disant ça, en assumant ça, on fait des rencontres et on crée quelque chose pour la suite, on crée des nouvelles relations humaines. Le CSI, il y a 2 ans, 3 ans, je ne connaissais pas. Effectivement, j'ai appris cela par une collègue
Justement, je vois que ça amène que de la plus-value, surtout avec un accompagnement qu'on a parlé tout à l'heure, où ça amène du confort, de la sécurité dans une mission humanitaire qui peut ne pas être simple à planifier et organiser. Et donc à ceux qui ne connaissent pas cet organisme et qui peuvent en participer, faites-le parce que c'est quelque chose qui peut vous amener plein de plus-values et de riches expériences, je pense, au niveau humain. Enfin, moi, je l'attends avec impatience, donc vous n'hésitez pas.